Bonjour Kaori, nous sommes le lundi 21 octobre et il est 21h18, 21h18 minutes. Alors la dernière fois nous avions parlé un petit peu de ce qui va se passer le 31 octobre, le 1er novembre et le 2 novembre. Alors en Europe, on célèbre la Toussaint. La Toussaint. Donc je ne me souviens plus si c'est attends, je vais regarder. La Toussaint. Si c'est le 1er ou le 2 novembre. Alors, la tradition veut que les Français, les catholiques, généralement, vont au cimetière pour mettre de nouvelles fleurs, nettoyer la tombe, et voilà. Donc, on rend hommage aux morts, aux ancêtres. Voilà. Alors, c'est beaucoup plus sérieux, c'est un peu déprimant, voilà, c'est pas vraiment marrant, c'est pas rigolo. Et donc voilà, c'est le 1er novembre, voilà, All Saints Day. Et donc c'est une tradition qui dure depuis longtemps, hein. Mais par contre, bon, le jour des morts, au Mexique par exemple, eh bien c'est Dia de los Muertos. Eh ben ça se passe le 1er novembre et le 2 novembre, il y a 2 jours. Alors qu'est-ce qui se passe? Je crois que le 1er novembre c'est pour les adultes et le 2 c'est pour les enfants ou alors c'est l'inverse, je me souviens plus. Donc pour les enfants c'est un peu plus sérieux et pour les adultes c'est un petit peu plus une partie, une fête, donc les gens font la fête. Mais avec la tradition américaine de Halloween, qui n'est pas en fait une fête américaine, c'est une fête européenne, mais qui a été changée avec les catholiques et les chrétiens. Euh, on a en fait l'assimilation de Halloween le 31 octobre avec les traditions mexicaines le 1er novembre et le 2 novembre. Alors en fait, c'est une célébration qui dure 3 jours. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au Mexique pour célébrer ça, parce que ça dure longtemps. Il y a la décoration d'hôtels, altars, dans les rues, dans le centre-ville de Mexico City, etc. Donc c'est un petit peu c'est une grosse fête où la mort n'est pas vraiment très sérieuse, c'est une étape, voilà. Il y a un film qui s'appelle The Book of Life, c'est une animation pour les enfants qui montre un petit peu ça, qui montre un petit peu comment euh, les Mexicains perçoivent la mort, voilà. Donc c'est un petit peu plus léger, voilà. Donc dans les hôtels, on peut acheter le pain des morts, c'est el pan del muerto. Euh, il y a voilà, donc il y a plein de choses. On fait des offrandes, on met de la nourriture que les ancêtres aimaient, que ce soit du café, ou un pain sucré, ou des choses salées, voilà. Alors toi, tu vas avoir une compétition de costumes à ton bureau, et vous allez attraper des pommes dans l'eau, ok? Euh, donc pas de bonbons, peut-être. Et donc c'est vrai qu'il y a un mélange entre célébrer Halloween avec les adultes ou alors avec les enfants. Moi, je vais dans la rue avec ma fille pour aller chercher des bonbons. Je me déguise parce que c'est mon droit, je fais ce que je veux et je m'en fiche si les gens rigolent. Alors là, je m'en contrefiche. Like I really completely don't care. This is my right. I have one day in the year of getting dressed and disguise myself, so I take this opportunity. Voilà. Nobody can tell me anything. Donc je vais aller chercher ma fille à l'école avec mon costume, bien sûr. Bien sûr. Et puis, donc on verra, on passera la soirée comme ça. Ensuite, donc tu vas te déguiser en quoi? Donc il y a des idées de costumes à faire toi-même, c'est le but. Le but de Halloween, c'est de ne pas acheter le costume, c'est de faire ton costume. Et bon, tu peux utiliser une machine à coudre, une sewing machine, ou alors le faire à la main, by hand. Ok? Se déguiser. To disguise yourself. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, il y a des déguisements simples. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux
tu peux prendre, c'est gratuit, des boîtes de carton, les peindre. Voilà, donc je sais pas si je peux trouver quelque chose. It's like crazy Halloween costumes. Yeah, sometimes if you have a couple, you can use this kind of stuff. But my husband's not very good, so he doesn't care. He's a bit boring. Alors que ça arrive, tu peux regarder hein, un peu partout. C'est mieux en fait quand tu as. Désolée, je suis un peu fatiguée. Quand tu as un enfant, c'est plus facile. C'est une excuse. Voilà, ma fille se déguise, moi aussi. Voilà. Alors, bon, bah, il y a des trucs un peu bizarres quand même, hein. Il y a des costumes un peu bizarres. Donc, par exemple, le bacon. Hein. Je sais pas ce que c'est. Ok. Ça, c'est de Crazy Cat Lady Halloween costume. Ok. Ça, c'est un peu bizarre quand même. Oui, c'est du mauvais goût. C'est bizarre. Et c'est une espèce de distributeur de bubblegum. Bon, il y a des trucs un peu bizarres quand même, les gens. Voilà, mais tu peux faire. Ça, c'est un peu traditionnel. Tu peux faire un peu ton costume toi-même. Hein. Donc, il y a vraiment des goûts un peu bizarres. Mais bon, tu peux faire par exemple. Je sais pas. Attends. Simple Halloween costumes. Même le maquillage, hein, t'as des trucs troués, des vêtements troués, et tu fais un maquillage de zombie, c'est suffisant, tu vois. Et ouais, c'est pas simple. Simple Halloween costume, on va dire zombie. Voilà, c'est tout. Voilà, ça suffit, tu vois. Donc pas besoin de faire des trucs trop difficiles. Tu mets le maquillage et puis tu déchires un vêtement et puis voilà, ça suffit. Voilà. Et voilà, donc des idées simples. Alors pour revenir à ce qu'on faisait, donc le concours de déguisement, voilà. On avait parlé du conditionnel. Alors le conditionnel en France, enfin en anglais, il y a trois possibilités. Normalement, on doit parler de would, mais il y a aussi could and should. Ok, si on veut traduire en français. Donc le conditionnel I would. Ok, donc je vais tiens, je vais te montrer un peu, de manière un peu plus simple. Ça c'est un petit peu des choses que je ne montre pas. Ok, donc normalement, le conditionnel c'est would plus un verbe. Ok, j'aimerais. Donc on a les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. D'accord. Donc ici, une petite seconde. Comme ça sera plus facile visuellement. Voilà. Comme ça, c'est traduit. Donc le conditionnel, c'est comment dire, c'est une forme hein, qui va exprimer les souhaits, les suggestions, qui va faire des suggestions, qui va faire des requêtes, des demandes, d'une manière polie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un temps qui est capable de donner, qui est très proche en fait de could, should and would. Ok? Donc could c'est pouvoir, should c'est devoir, would eh ben on peut pas le traduire. Il faut voir le verbe qui vient après. Donc le seul moyen de pouvoir donner une traduction de would, c'est par conjuguer, c'est en conjuguant le verbe principal qui va suivre would. D'accord? Donc on va commencer avec should. Alors ils disent ici would has a strong presence, but in French it's used a lot less. For example, you may use it in English to express something you used to do in the past. When I lived in the US, I would receive the newspaper every morning in front of my door. Not in French. We cannot use would in this context, since this action has taken place in the past
we would automatically use the imparfait. So how do we clearly use a conditional and in which context? Well, let's first start with should. Donc, should, c'est devoir. Okay? Devoir in the present tense is must, have to. But in the conditional, we give an advice. So let's say, present, je dois faire mon travail, I must do my homework. But devoir, if we use a conditionnel, si on utilise le conditionnel, ça va devenir je devrais, et on va faire une suggestion, on va donner un conseil, d'accord? Pas une obligation. Alors ainsi, à chaque fois que tu souhaites donner une suggestion à quelqu'un ou à toi-même, eh ben, tu dois utiliser je devrais, tu devrais, il devrait, nous devrions, vous devriez, il devrait. Donc c'est le conditionnel de devoir, pas le présent. Le présent, c'est une obligation. Alors, je devrais faire mon travail, I should do my homework. Tu devrais appeler ta mère aujourd'hui, c'est la fête des mères. You should call your mom, it's Mother's Day. Tu devrais faire le ménage aujourd'hui, je devrais faire le ménage aujourd'hui, mais je n'ai pas envie. So I should do the housework, but I don't feel like it. Could, traduit en français, c'est inconditionnel. Donc, ici, c'est can. The French use could instead of can to create a more polite approach to the request. You can use could when giving a suggestion. Donc, la conjugaison de pouvoir au conditionnel, c'est je pourrais, tu pourrais, il pourrait, nous pourrions, vous pourriez, il pourrait. Donc, est-ce que je pourrais vous poser une question? Could I ask you a question? Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau avec mon café? So, could I have a glass of water with my coffee? Est-ce que vous pourriez me donner un peu de papier cadeau? Could you give me un peu de is like a bit of some gift wrapping paper? Okay. Donc, on peut utiliser la suggestion avec je pourrais, il n'y a plus de place dans le train, mais vous pourriez prendre le bus, il part dans 10 minutes. There's no more space left on the train, but you could take the bus, it's leaving in 10 minutes. Vous ne savez pas lequel acheter, vous pourriez acheter ce téléphone portable, et s'il ne vous convient pas, vous avez 10 jours pour l'échanger. You don't know which one to buy, you could buy this cell phone. Many mistakes here. And if it doesn't suit you, you have 10 days to exchange it, or to bring it back. We often hear a common mistake with the conjugation of the verb pouvoir. As a reminder, pouvoir in the imparfait is conjugated as je pouvais, tu pouvais, il pouvait. Nous pouvions, vous pouviez, il pouvait. We don't have are here, okay? Donc la conjugaison du verbe pouvoir au conditionnel est différente. Je pourrais, tu pourrais, il pourrait. Nous pourrions, vous pourriez, il pourrait. D'accord? Les mêmes terminaisons, mais là on a un futur avec un imparfait pour avoir le conditionnel. Donc quand tu veux exprimer quelque chose que tu pourrais, que tu ne pourrais pas faire, au passé, eh ben, on utilise l'imparfait, pas le conditionnel. D'accord? Conditionnel, c'est une probabilité vers le futur, mais ce n'est pas un temps du passé. Absolument pas. Donc, je ne pouvais pas travailler hier, j'étais trop fatigué. I could not work yesterday, I was too tired. Okay. Pourriez-vous me dire si je dois venir au travail demain? Could you tell me if I must come to work tomorrow? Et là, le dernier would. Bon, c'est difficile de traduire en français, d'accord? On l'utilise principalement pour deux raisons. D'abord, on va voir comment on le conjugue. Par exemple, I would speak, donc on prend speak, hein, parler, je parlerai. On garde le verbe et on ajoute les terminaisons du conditionnel. Je parlerai, tu parlerais, il parlerait, nous parlerions, vous parleriez, il parlerait. Okay? Donc, on a aussi le verbe venir, je viendrai, tu viendrais, il viendrait, nous viendrions, vous viendriez, il viendrait. Être, verbe irrégulier, auxiliaire, je serai, tu serais, il serait. Donc attention, je serai sans S, c'est le futur. Tu serais, elle serait, nous serions, vous seriez, il serait. J'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. J'irais, tu irais, etc. Donc c'est une forme polie. Je voudrais, j'aimerais. Est-ce que ça vous dérangerait? D'accord? Donc ici, on a le conditionnel dans son excellence. Il faut que j'arrête parce que là, j'ai 15 minutes pile. On se voit donc jeudi. C'est le résumé parfait. Voilà. Allez, passe une très bonne soirée et à bientôt.